Bonjour à tous, nous sommes le 6 août et je vous fais faire un petit tour du potager, du grand potager. On va le faire en deux temps. Un premier tour très rapide là maintenant de manière brute, vous allez voir dans quel état il est. Puis un deuxième tour plus en détail où je vous montrerai un petit peu où j'en suis et je vais un petit peu le désenherber, préparer les cultures de l'automne. Allez, c'est parti. Voilà, dès l'entrée, on s'aperçoit des dégâts. On ira voir, je vois des doryphores, mais j'ai de l'herbe partout, tout est enherbé, même le passage. Ah, mes tomates m'inquiètent, je vois des couleurs qui ne me plaisent pas. Ah tiens, je vois des courgettes. Donc un premier tour pour vous montrer dans quel état d'enherbement il est et le travail que j'aurai à faire cet après-midi. Voilà. 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 Donc ça c'est la partie que j'ai faite dernièrement, où j'avais mes oignons, mon ail, mon échalote. Puis là on arrive dans la partie jungle, faut dire les choses comme elles sont, où j'ai rien fait, où j'ai laissé faire. Alors, la nature se débrouille bien, vous voyez, c'est hyper généreux. Voilà, donc je vous reprends dans quelques instants quand j'aurai fait le ménage. Bon, 4 heures plus tard, avec un peu de boulot, allez c'est parti pour le vrai tour. Donc, vous avez vu, j'ai bien désherbé. Voici ce qui reste de mes jolies aubergines. Vous avez vu, je vais essayer de zoomer. Regardez. Et c'est comme ça sur chacun des plants. Des doryphores partout, 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 partout. Alors, ce que je vais faire, je vais les laisser, je vais en ramasser quelques-uns. Là, je vais m'absenter quelques jours, vu que je passe qu'une semaine, une fois par semaine, de toute façon, c'est foutu. Je pense que cette année, on fera sans aubergines. Écoutez, il y a des années comme ça. Mes poivrons, j'en ai déjà récolté plein. J'en ai déjà congelé plein, donc là, je vais en ramasser. Vous avez vu, celui-ci est bien beau. Alors maintenant, les tomates. Les tomates, le mildiou est là. Ouais, les amis, le mildiou est là. C'est un cataclysme. Regardez un petit peu mes tomates. Ça fait peine à voir. Voilà, donc je pense qu'on est tous dans ce cas de figure pour les tomates dehors. Moi en plus j'ai une petite rivière qui passe là. Donc c'est un terrain qui est relativement humide. Alors, c'est bien, c'est génial même, mais pour ce genre de culture, voilà. Donc j'ai des voisins qui eux ont mis des bâches, comme ceci. Ça n'a pas l'air de mieux marcher. Leurs tomates sont toutes pourries aussi. Voilà, donc année à mildiou, on fera avec. Une petite zone à courgettes, je viens de les ramasser. Encore du poivron, du piment. Bon, ça se porte plutôt bien. Voilà, ça c'est les courgettes du jour. On continue. Alors ma ligne d'asperges, je la monte un peu plus haut. Elle est somptueuse. L'année prochaine, ça va être génial. Ça c'est de la nette que je laisse. Vous avez vu comme elle est belle. Je fais 1m80, donc là on est au moins à 2m40. Il y a plein d'insectes, donc je le laisse tout le temps. Donc j'ai ratiboisé tout ce que je pouvais au rotophile, puis comme c'est un rotophile sur batterie, au bout d'un moment il n'y a plus de batterie. Ici j'ai mis un mélange. Alors j'avais un reste de sachet qui s'était ouvert dans mon gros sachet, dans ma grosse boîte à navets. Donc je ne sais pas trop ce que c'est. Donc c'est soit des navets normaux, style les petits navets violets, ou des navets blancs. Donc j'ai tout balancé là-dedans, on verra bien. J'ai fait une ligne de haricots verts, ce sera la dernière de la saison. J'ai planté ici de la scarole et quelques laitues. J'ai planté mes derniers poireaux pour cet hiver. Ça, c'est les poireaux que j'ai désherbés, ils sont chouettes. Ils sont même très chouettes. Mes céleri boules, ils sont pas mal. Je vais vous montrer. Ils sont pas mal. Ils vont pas être énormes, mais ils sont pas mal. Encore du céleri. Puis là, j'ai tenté un truc. Je me suis dit, j'ai de l'autre côté des courgettes qui sont sur terre nue. Et je vais tenter le coup sur bâche. Donc là, c'est une bâche tissée. Donc j'ai mis 2 concombres, une courgette jaune et j'ai mis 3 salades pour voir un petit peu de manière expérimentale ce que ça va donner. Ma zone à choux, elle fait pitié. Mais j'ai l'impression que les choux de Bruxelles sont repartis, donc je suis content. J'ai quelques choux qui sont pas mal ici, qui ont l'air de partir, dont le chou kale.
Et ici des choux de Milan qui sont pas mal. Les bellettes sont très très belles. Et ici j'ai désherbé, mais au final j'aurais pu tout arracher, hein. Il me reste 3 pauvres petites betteraves. Une petite ligne de poireaux. Là je n'ai pas osé désherber parce qu'en fait c'est ce qui s'est passé juste derrière. J'ai des betteraves qui sont enherbées. Du coup quand j'arrache les mauvaises herbes, j'arrache les betteraves. Elles sont pas encore assez grosses à mon goût. Donc je vais laisser comme ça. Ça fait un petit carré mellifère en plus. Très bien. Ma zone de carottes, pareil, j'ai commencé à désherber, à en arracher de trop, ça m'a pas plu, donc j'ai arrêté, j'ai pas super bien désherbé. Ici, la zone à patates, alors la patate cette année, une catastrophe. Je me suis fait ravager par les dorifores, donc j'ai même pas eu, je vais vous montrer, ici, j'ai retiré une ligne de patates. Si j'ai eu 1 kg, c'est bien. Voilà, donc ça va être une cata. Une cata. Par contre, tout ce qui est curcubitacé, regardez, je commence à avoir de belles courges, de beaux potimarrons. J'ai des petits butternuts qui se promènent un peu partout. Donc là, je suis content. L'année dernière, j'en avais fait un peu trop. Du coup, cette année, j'en ai moins. Et je pense que c'est pas mal parce que je savais pas quoi en faire. Je savais pas les stocker. Même ça s'est abîmé, j'en ai donné. Mon petit arbre à curcubitacées concombre, ben, j'ai fait une petite cueillette de concombres. Ils sont là. J'ai toujours ma jolie petite pastèque qui est là. Je verrai quand c'est qu'on la mangera. Voilà. Donc voilà le tour du potager. Après quelques heures à essayer de désherber tout ça. Vous avez vu, il y a du boulot, il y a des déceptions. Mais dans les grandes lignes, hein, c'est plutôt... voilà. En fait, cette année, elle est à l'image du temps et à l'image du jardinier qui n'a pas été très présent. Donc ouais, j'ai fait des expérimentations, j'ai fait des bêtises. Ici, j'ai du gombo. Vous avez vu un petit peu la taille. Alors, je l'ai fait exprès de le garder comme ça pour prendre les graines. Je vais le laisser aller à terme pour récupérer les graines. Bon, je ne dis pas que je vais essayer d'acclimater, hein. Voilà. Alors voilà un petit tour de jardin, hein. C'est le grand jardin. Je vous proposerai aussi une vidéo avec mon deuxième jardin, celui de la maison, très prochainement. Et j'ai fait une petite vidéo sur la fermo-lactation, hein, si vous voulez la regarder, allez-y. Bon voilà, allez-y, il est temps de planter. Je ferai une petite rétrospective de ce qu'on peut planter en août très prochainement. Allez, abonnez-vous, à bientôt.